Aujourd'hui, on va parler du phare et des clignots. Étant donné que j'ai revendu les carénages d'origine et que de toute façon je n'allais pas garder le gros phare carré, il a fallu en choisir un autre. J'ai commandé un phare LED de 5,75 pouces sur Amazon à plus ou moins 40 € avec le bol de fixation et les attaches à 35 €. J'ai aussi vu qu'il existait des clignoteurs souples à mettre sur la fourche, stylés mais pas pratiques. La première chose à faire était de tester les branchements du phare. J'ai dû adapter la fiche en inversant 2 cosses pour que cela fonctionne normalement. Ensuite, j'ai pu fixer le phare sur la moto. Le commodo de changement de feu était cassé et que je ne voulais pas changer le commodo entièrement, j'ai juste ajouté un bouton On-Off-On d'aviation que j'utiliserai à la place des commandes cassées. Les clignoteurs. C'est du LED, je savais pertinemment que ça allait foirer. Car oui, les LED étant de très faibles consommateurs, la centrale clignotante croit que c'est un court-circuit et donc il faut ajouter des résistances. Mais sur les BMW, il existe une parade. Avant de vous l'expliquer, regardez et écoutez ce que ça donne quand on branche les LED sans modification. La petite modification en question est assez simple. Après avoir démonté la centrale clignotante, on va s'intéresser au composant TFK sur lequel il va falloir venir défaire une connectique, la deuxième en haut à gauche. Soit vous faites ça en dessoudant proprement par derrière, soit vous avez une pince assez fine et précise et vous pouvez couper définitivement la pine en question par l'avant. Chose que j'ai faite car je ne compte plus jamais remettre de vraies ampoules pour les clignoteurs. Et ça clignotera comme voulu. Je vous avais dit en début de vidéo que ces clignotants n'étaient pas pratiques. Eh bien, en effet, il se sert pour former une bague, dont le diamètre est trop grand pour les fourreaux d'origine de la K. Donc j'étais obligé de les mettre sur la partie basse de la fourche. En essayant de planquer les câbles qui allaient jusque là, ils se sont arrachés. J'ai donc laissé tomber l'idée et installé des clignotants plus basiques, moins fragiles et plus faciles à installer. Revenons-en maintenant au bouton aviation. Comme je ne savais pas le fixer au guidon, il a fallu trouver un endroit accessible mais discret. J'ai réalisé et peint un petit support et attaché le bouton aviation directement dessus. Une fois fini, le résultat est simple, discret et fiable. J'ai aussi commandé du thermocollant jaune pour le phare et j'ai décidé de l'appliquer avec une croix au tape noir dessus. J'ai eu plusieurs retours sur la croix comme quoi c'était pas super beau, je vais peut-être l'enlever. Je ne sais pas encore. À vrai dire, je vais aussi enlever le film jaune car qualité chinoise oblige, c'est de la merde, il a bougé, il s'est craqué et il y a finalement eu des bulles. Je vais donc faire comme on me l'avait dit, acheter de la peinture jaune pour vitraux et si jamais un jour je rechange d'avis, il y a toujours moyen de l'enlever. En attendant, voici le résultat obtenu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur Instagram flow-transfo-moto et je vous dis ciao.